bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble quel est ton blocage et comment tu peux faire pour t'en libérer. Alors, nous allons avoir la pierre numéro 1, pierre d'améthyste. Nous allons avoir la pierre numéro 2, chakra plexus solaire. Et nous avons la pierre numéro 3, chakra racine. Voilà. Alors, tu peux mettre pause sur la vidéo et puis faire ton choix. Et nous allons commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, ton blocage, c'est, on a la clé et on a le serpent. Ok. Alors ici, je sens que tu vas penser que c'est un petit peu paradoxal, mais tu as peur de la réussite. Et oui, tu as peur de la réussite, ton mental ici est comme un poison pour toi dans certains cas, et tu t'empêches d'oser faire des choses. Tu t'empêches des choses parce que tu te bloques à cause de croyances limitantes. Aussi, je vois ici que tu as peur que si tu réussis, tu risques de perdre des personnes autour de toi qui pourront être jalouses de ta réussite financière, personnelle, professionnelle. Et ces personnes risquent de s'éloigner de toi. Et donc ici, je vois que du coup, tu ne t'autorises pas la réussite complète dans ce que tu fais par rapport à des blocages, par rapport à un environnement qui peut être toxique aussi. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour déverrouiller ces blocages et te laisser porter davantage? Nous avons la carte New Beginnings. Ok. Ici, on t'invite à faire quelque chose de nouveau. Ok. On t'invite à prendre soin de tes idées, à prendre soin de tes créations, comme si c'était des petits bébés. Parce que il faut que tu t'es invité ici à te poser la question de est-ce que si tu as un enfant ou si tu avais un enfant, là tu vois un petit bébé, un jeune enfant qui te dit qu'il veut faire ceci ou faire cela. Est-ce que tu lui dirais oh là là, non, surtout pas parce que les autres ne vont pas aimer. Ou alors oh là là, non, tu n'es pas capable de faire ça. Non, les petits-enfants en bas âge, et même quand ils grandissent, quand on fait de son mieux, hein, je dis pas qu'on est toujours parfait, mais on essaye en principe de leur apporter le soutien, de leur apporter la confiance dont il ou elle a besoin pour se lancer. Même si on ne fait pas ça avec perfection, vas-y, lance-toi et tu apprendras sur le chemin. Là, c'est ce qu'on te dit aussi, vas-y, lance-toi. Lance-toi, lance-toi dans tes idées, crois en toi, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres pensent. Ose mettre en place ce changement dans ta vie, mettre en place cette nouvelle idée dans ta vie, comme si c'était la petite version de toi-même à qui tu parlais finalement, et ne te bloque pas, libère-toi, commence quelque chose de nouveau. Ok? Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, ton blocage, nous avons la carte de l'arbre, la carte des nuages et la carte de la loupe. Ok. Ici, j'ai l'impression que tu es pris dans une sorte de routine. Et tu es dans une sorte de routine et j'ai l'impression que tu as peur de perdre cette sécurité. Et du coup, tu ne te poses pas les questions, les bonnes questions, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as peur de, si tu changes de travail, que tu vas perdre de l'argent, que tu vas te retrouver au chômage, que tu ne retrouveras pas de boulot. Si tu arrêtes une relation sentimentale, tu as peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre. Et de te retrouver seule, peut-être jusqu'au reste de ta vie, et tout ce genre de questions ici. Et donc, pour combler à ça, tu te mets dans une sorte de routine qui ne te correspond pas forcément. Mais voilà, tous les week-ends, tu vois cette personne. Du lundi au vendredi, tu fais telle chose dans ton job ou dans tes activités personnelles. Et voilà, on ne se pose pas de questions. Mais pourtant, si tu vois cette vidéo, ça veut dire que tu n'es pas complètement épanoui ou satisfait de la vie que tu mènes. Au niveau professionnel, au niveau sentimental ou personnel. Il y a quelque chose ici qui bloque. Alors, pour pouvoir pallier à ça, ici, le message, c'est go outside. Ici, on t'invite à aller dehors, à prendre l'air, à te connecter à la puissance de la paix, de la nature. Peu importe où tu es et peu importe ce que tu ressens,
Ici, on t'invite vraiment à sortir, à faire de nouvelles choses et si possible des nouvelles choses dehors, dans la nature, pour pouvoir nettoyer tout ça, nettoyer ses peurs, reprendre confiance en soi et générer des nouvelles idées pour peut-être un nouveau changement ou pouvoir avoir des prises de conscience sur tes peurs, pouvoir y travailler, y remédier et pour en être débarrassé, pour te sentir plus libre, plus léger, ok? Donc ça veut dire peut-être être moins dans des énergies basses de tristesse, de colère, d'angoisse, de frustration. Et ça va te permettre ici de retrouver des énergies, d'être dans la joie, d'être dans la tranquillité, d'avoir un esprit serein, d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Et pour ça, on t'invite à faire des nouvelles activités dehors, d'accord? La nature aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même si tu n'as pas l'habitude d'aller en nature, alors par exemple, tu peux acheter une petite plante. Tu peux acheter une petite plante ou tu peux faire des activités, je sais pas moi, de la zumba en plein air, du vélo, tu vois? C'est pas obligé d'être tous les jours, ça peut être une fois de temps en temps, mais vraiment, si tu souhaites pallier à ça, on t'invite à aller dehors chercher de nouvelles activités. Ta numéro 3. Alors, ton blocage, c'est... Ok, ici nous n'avons qu'une carte. Alors, on nous parle d'une femme, on nous parle d'une maman. Moi, j'ai l'impression ici, je vois une mémoire karmique. Je vois une mémoire familiale. Il y a possiblement quelque chose que tu fais, des comportements que tu as, des schémas de vie que tu as qui ne t'appartiennent pas. Tu es venu t'incarner sur Terre pour pouvoir te libérer de schémas karmiques, soit de ta mère, soit de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Et en fait, avant de t'incarner, c'est comme si ton âme et l'âme de ta mère, de ta grand-mère, etc., ont signé comme un contrat pour que tu puisses les libérer de ce schéma et pour que tu puisses toi aussi te libérer de ça. Par exemple, si tu rencontres toujours le même de personnes, ou par exemple si tu es divorcé ou si tu es dans le même travail que ta mère ou ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, dans le même domaine et par exemple que ça ne te plaît pas, il est possible qu'ici, tu avances en mode automatique et que tu répètes les pas d'une femme de ta lignée. D'accord? Alors, comment faire pour se détacher de cette mémoire karmique? Tu peux faire aussi des rituels que tu peux trouver sur YouTube. Et ici, on t'invite à look in a book. Ici, on te dit de regarder dans les livres. Tu peux aussi regarder dans, par exemple, des albums de famille pour mieux comprendre, poser des questions à tes parents peut-être, ou tes grands-parents, ou des personnes de ta famille. Tu peux ici faire des recherches un peu pour savoir peut-être qui avait le même parcours de vie que toi, qui faisait le même métier, qui avait le même sorte de relation. Ici, on t'invite à faire des recherches pour mieux comprendre, pour ensuite, par la suite, couper ses liens avec cette personne, libérer cette personne et te libérer toi-même. Il suffit juste de le dire à haute voix. Tu peux trouver des rituels sur YouTube ou sur Internet, mais c'est très simple. Assis-toi, tu peux allumer une bougie, prends une grande respiration, invite tes guides et ensuite dis je souhaite me libérer d'eux et je souhaite libérer donc le prénom et le nom de la femme de ta lignée. Je souhaite libérer cette personne de la même chose que toi. Ok? Parfois, juste une prise de conscience peut même aider grandement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!